On était deux éducateurs, Julien et moi. Donc sur les différents matchs, on a fait environ 25 matchs, 6 pour les brassages, 9 pour la deuxième phase et 7 pour la troisième phase. Au niveau des championnats, notre objectif c'était de se qualifier pour l'excellence. C'est ce qu'on a réussi à faire. L'équipe 1 finissant 7e sur 8 d'excellence et l'équipe 2 première de première division. Donc au final, l'objectif a été rempli. On a fini 7e de la finale régionale de la Coupe nationale, à 1 point de la qualification. On a fait 3 tournois internationaux, tous les 3 sur 2 jours. Un à Seclin, un à Seclin et celui de Breteuil. On a fait aussi beaucoup de tournois dans la saison. On a fini 2 fois premier, 2 fois deuxième et plusieurs fois quatrième et ensuite. Ainsi qu'un barbecue de fin de saison. Ensuite, on a fait environ dans la saison plus de 90 entraînements, en comptant les stages et les entraînements le samedi, en hiver quand il n'y avait pas de championnat ou de matchs amicaux, si on n'en avait pas trouvé. On a une moyenne d'environ 18 enfants par entraînement, dont le plus présent, enfin deux plus présents avec environ 80 entraînements. Donc c'est Kylian Pochol, pour ceux qui connaissent, et Sofiane Boutarfa. Chez nous. Les parents ont été très présents cette année. Beaucoup de parents, on a vu beaucoup de parents. Et on les remercie car c'est grâce à ça qu'on peut se déplacer et puis assurer les matchs. Donc la satisfaction, ça a été un très bon groupe. Malgré un petit nombre de U13, on avait environ 10 U13. Et environ 8-9 sur lesquels on pouvait vraiment compter en équipe 1 et équipe 2. Mais qui a été compensé par de très bons U12. Et le gabarit et le manque d'un an a beaucoup joué pour essayer d'aller plus haut, d'arriver en excellence et de jouer les premières places avec la SC, Abbeville, etc. Donc ça a quand même été une bonne saison et puis ça reste un bon groupe pour l'année prochaine étant donné que la moitié de l'équipe 1 et toute l'équipe 2 était composée du 12. Ça permet pour l'année prochaine de viser beaucoup plus haut et d'aller chatouiller la SC, Abbeville, ainsi de suite pour la première place du championnat. Voilà. Je voudrais juste rajouter une chose. Quentin nous a parlé essentiellement de l'équipe U13-1 puisque c'est lui qui dirigeait ce groupe-là. Il a également parlé du groupe 2 essentiellement composé de U10. Il faut savoir que le groupe 2 a terminé premier de son championnat en 3e phase. Tout simplement, il aurait aussi pu participer au championnat d'excellence, si ce n'est qu'on n'a pas le droit d'avoir 2 équipes d'un même club dans un même championnat. Sinon, on avait 2 équipes capables de disputer le meilleur des championnats U13. Ce qui me semble important. Et quand on arrive en U13, ça veut dire que devant, en U10, en U11, en U9, etc., il y a eu du travail de fait. Et je peux vous dire que l'année prochaine, on va avoir une équipe U13 composée de notre 2e année, on va avoir une équipe U12 composée de notre première équipe U11 d'Interson District cette année, et on va avoir 2 groupes super en début de préformation. Voilà, merci encore.